Salut Chris, ça n'arrive pas à dormir? Médite. Tu n'arrives pas à trouver du travail? Médite. Tu n'arrives pas à trouver l'âme sœur? Médite. Tu as mal quelque part? Médite. Médite, médite, médite. La méditation comme remède universel. Alors, moi j'ai rien contre, hein. Sauf que on t'apprend jamais comment méditer et on te fait faire des entre guillemets méditations qui n'en sont pas et qui sont juste des espèces de comment dire. En fait, c'est tout sauf de la méditation, quoi. La méditation, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un processus qui engage la totalité de ton être. Alors en yoga, il faut savoir qu'il y a 8 étapes pour atteindre la méditation. Ces 8 étapes sont la pureté dans le mental, donc la non-violence, non-avidité, tout ça. Donc ça veut dire déjà tu commences à préparer ton mental avec quelque chose d'assez équanime et sans compétition, enfin voilà, quelque chose d'assez lucide. Il y a aussi le fait de préparer ton corps avec une alimentation qui est aussi non violente, enfin voilà, la façon de manger doit être non violente, la façon de penser, bon, il y a plusieurs principes comme ça. Ça s'appelle les yamas. Et puis les niyamas qui sont des règles morales, on va dire. Voilà, tu ne tueras point, tu ne voleras pas, déjà avoir une certaine rectitude dans le mental. Ensuite vient la posture, l'asana. Donc la posture, c'est l'attention à la façon dont tu te tiens et dont le corps est positionné. Donc la posture doit être stable, ferme, équilibrée. Voilà, il y a plusieurs critères. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois ramener ton attention sur ton corps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la respiration, le pranayama. La respiration doit venir en complément de l'observation sur le corps et en complément des principes de moralité, entre guillemets, et de rectitude mentale. Voilà. Ensuite, après la respiration, vient le pratyahara. Alors le pratyahara, c'est le retrait des sens. C'est retirer ces sens qui vont aller chatouiller l'extérieur et pour venir les ramener sur l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est une rétractation de tes sens pour venir écouter ce qui se passe en toi. Alors tout ça, c'est pas quelque chose qui se fait graduellement l'un après l'autre, c'est une espèce de combo qui doit se faire un peu simultanément, plus ou moins, enfin selon les personnes, selon les affinités, selon les caractères, selon les types de personnages, Voilà. Donc ensuite, donc le pratyahara, donc c'est n'écouter que son intérieur. Voilà. Ensuite vient la dharana. Alors dharana, c'est la concentration. Donc une fois qu'on a réuni cette espèce de combo comme ça, on concentre l'esprit. Donc on met un peu de puissance, on met un petit peu beaucoup quoi. Alors la dharana, la concentration, c'est quoi en fait? C'est ramener sans arrêt l'attention sur l'objet observé, en l'occurrence la respiration, la rectitude du corps, le positionnement du corps, le fait qu'on est bien intériorisé et puis la rectitude mentale. Voilà. Donc le problème, c'est qu'en général on n'a pas de concentration parce que dans notre société on fait tout pour nous enlever le peu de concentration qu'on pourrait avoir. Alors, c'est pas compliqué, hein, tu as juste à regarder autour de toi ce qui se passe et tu vois que même en toi, même regarde-toi fonctionner, tu verras qu'on n'a aucune concentration, aucune profondeur. Du coup la concentration, c'est sans arrêt ramener ton attention
sur quelque chose. Et donc c'est quelque chose qui demande un effort. C'est pas quelque chose qui se fait dans le relâchement, dans la tranquillité, c'est quelque chose qui demande un effort, mais un effort qui n'en est pas un. C'est pas un effort violent, parce qu'on est, rappelle-toi, dans un principe de non-violence et tout ça. Donc c'est un effort, mais qui n'en est quand même pas un. Donc quand tu auras commencé à atteindre un petit peu des états intérieurs, tu comprendras ce que je veux dire sans problème. Donc voilà, donc la concentration. Donc la concentration, c'est une attention discontinue, constamment ramenée sur l'objet de l'attention. Voilà, la concentration, c'est un flot discontinu d'attention ramené sans arrêt sur l'objet de ton observation. Alors ensuite, on a dhyana. Alors dhyana, c'est c'est la méditation. C'est si je ne me trompe pas, donc c'est le septième. Attendez, enfin bon bref, on s'en fout. Ça doit être le septième. Et là, c'est une fois que la concentration a été correcte. L'attention n'est plus dans une fluctuation constante, elle est devenue régulière, comme un filet d'huile qui coule régulièrement. Et donc là, on atteint la puissance de pénétration pour observer un petit peu plus en détail ce qui se passe. Et voilà, et la 8e étape, c'est le samadhi, l'état méditatif proprement dit, où voilà, c'est un état qui se divise en plusieurs états, mais en gros, c'est ça qu'on doit atteindre. Tu vois, donc on est très loin des petites méditations guidées vendues par des docteurs machins et des gourous intel pour la modique somme de pas mal de fric en fait. On est loin de ça, c'est un investissement très personnel. C'est pas quelque chose, à mon sens, qu'on peut atteindre avec quelqu'un qui est à côté pour nous dire comment il faut faire. Enfin, à mon sens, c'est vraiment une démarche très très personnelle entre toi et toi, quoi. Et puis, alors, on peut éventuellement aller sacrifier un peu de sous à des stages et tout ça, mais le problème, c'est que le fait de participer à des stages comme ça, alors ça peut être bénéfique. Ça peut être bénéfique s'il n'y a pas dépendance au stage. Si le stage n'est juste un mode d'emploi et qu'après ce mode d'emploi, tu te l'appropries. Tu vois, je pense notamment à des stages comme la méditation Vipassana, par exemple, où pendant 10 jours, tu vas rester assis sur un tapis de méditation. Et les 3 premiers jours, tu vas concentrer ton esprit du matin au soir, de 5h du matin jusqu'à 21h le soir, avec des interruptions, hein, je te rassure, ça se fait très très bien. Enfin, moi, j'ai déjà fait ça, et c'est plutôt... ça t'apprend que, en fait, le processus, il demande aucune fragmentation de ton esprit, il faut être 100% là. Et donc dans ces stages de Vipassana, pendant 3 jours, on concentre son attention sur le bout de son nez ou sur la respiration qui rentre ou qui sort autour des narines. Enfin voilà, pendant 3 jours quand même. Attends, c'est pas rien, hein. C'est pas 5 minutes par-ci en regardant le téléphone en même temps que tu bois ton café. Tu vois, c'est vraiment autre chose. En plus, en termes d'alimentation, on est sur des alimentations qui sont végétariennes et tout ça. Enfin, c'est très formateur. Donc pendant 3 jours, on concentre l'esprit. Ensuite, il vient la phase où on ne bouge pas pendant 1 heure. On ne doit pas bouger un orteil, un cil, on ne doit pas bouger pendant 1 heure. Alors ça, c'est vraiment la grosse révélation. C'est-à-dire que là, tu t'aperçois à quel point c'est important de dire on reste sans bouger pendant 1 heure, parce qu'il y a un travail qui s'effectue, une espèce de décantation, une espèce de... je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, et cette décantation, elle peut se faire que lorsque tu es immobile, avec l'esprit suffisamment concentré, dans un environnement suffisamment calme, dans un premier temps, justement, pour permettre le retrait des sens et pour permettre aux sens de s'intérioriser. Et voilà. Quand tu sors d'un stage comme ça, d'une dizaine de jours, enfin de 10 jours, quoi, d'une dizaine de jours,
t'as pas besoin qu'on t'apprenne à méditer, tu sais te servir de toi-même, tu sais, tu es ton propre maître en fait. Et la méditation devrait être la porte d'entrée vers ton autonomie et puis vers le fait de ne pas dépendre de telle ou telle méthode, quoi. Voilà, donc c'est ça la méditation. Donc c'est pas un truc mou, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en même temps qu'on fait autre chose. C'est quelque chose de très actif en même temps que très passif. Il y a une espèce d'activité intérieure incroyable, justement pour le repérage des idées, des fluctuations du mental, sur l'attention au corps, l'attention aux respirations, l'attention à tout ce qui monte. Et donc c'est loin d'être un processus passif. Voilà. Alors après, oui, la méditation fonctionne et ça guérit effectivement. Parce qu'une fois que tu as accès à tes mécanismes intérieurs, et c'est comme si tu avais ouvert le capot du moteur, quoi. Tu vois, tu vas voir un médecin, le médecin il va regarder ton véhicule et puis il a une liste. Déjà il a une liste de personnes à prendre en consultation pour payer ses charges, déjà tu vois, voilà, ces petits clins d'œil. Ensuite il a une liste de symptômes et de problèmes et de problématiques, et associé à cette liste, il a des façons de réagir aux symptômes, par des produits, par voilà. Donc à aucun moment il va ouvrir le capot pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ta machine, parce qu'il ne peut pas l'ouvrir, le capot. Il ne peut pas aller en toi. Je ne suis pas en train de te parler de t'ouvrir le bide. Je suis en train de te parler de rentrer en toi, dans quelque chose de très intime. Tu vois, on parle de l'ordre, je ne sais pas moi, du subtil, quoi, de ton corps énergétique, de ton corps émotionnel, de tes mémoires, de ton ADN, de plein de choses, tu vois. Et il ne peut pas aller changer ça, il ne peut pas reprogrammer, enfin je veux dire c'est pas possible. Alors il va faire un truc qui va faire que, la plupart du temps ça va te rendre encore un peu plus malade que tu ne l'es déjà. Avec un petit peu de chance, ça va avoir un effet positif. T'as vu, je parle pas de guérison, je parle d'effet positif, mais ça peut aussi s'apparenter à la guérison. La guérison, c'est quand toi-même, tu as suffisamment de puissance pour ouvrir toi-même le capot de ton véhicule, entre guillemets, le capot c'est une image, t'as bien compris, pour aller voir dans le moteur. Et puis la méditation en même temps c'est un guide qui va t'expliquer comment tout ça fonctionne en même temps. Donc tu l'as en toi tout ça, une fois que tu es ton attention est tournée vers l'intérieur, et une fois que tu as accès à la méditation, c'est-à-dire à ce flux ininterrompu d'attention sur des processus internes de toi-même, avec un contrôle de pensée et avec une certaine attitude mentale. Voilà. Donc là, une fois que tu en es là, et là oui, tu peux reprogrammer des choses, tu peux jouer sur plein de choses. Et je pense que à un certain niveau, ça peut même je veux dire, le cancer, ça me semble pas délirant de dire que ça peut soigner le cancer, quoi. Mais voilà, je reste prudent avec ça, parce que s'il y a des personnes qui sont dans la maladie, dans le mal-être et tout ça, je voudrais pas non plus faire le gars qui dit arrêtez tout et machin. Non, moi je suis pas un spécialiste. Moi je te dis comment fonctionnent les choses, du moins comment moi je les ai perçues quand je pratiquais Vipassana. Alors je pratique plus, j'ai amélioré ma technique, j'ai fait évoluer ma technique. Maintenant c'est plutôt de la marche, une espèce de marche méditative, où des fois je me donne l'illusion de méditer, mais je médite pas en fait. Mais comme je connais le chemin, c'est plus facile pour moi de me couper de toute influence extérieure pour accéder à des états de concentration un peu poussés, et puis même de méditation, juste par la marche, par exemple la marche afghane, ou la marche rythmée par la respiration, avec une abstraction totale,
de ce qui se passe autour de moi, tu vois, avec le regard intérieur bien tourné sur moi-même. Donc, donc après, chacun fait sa petite cuisine, et c'est aussi en fonction du bien-être. Moi, j'ai, comment dire, ma technique, maintenant, c'est le bien-être intérieur. Ça veut dire que j'ai appris comment faire, donc du coup, en méditant, hein, j'ai appris que on pouvait jouer sur pas mal de choses. Hein. Il y a pas mal de petites vis, de petits leviers, de petits trucs à bidouiller pour améliorer la machine, et notamment dans le contrôle des pensées, notamment dans le fait de pouvoir orienter ces énergies qui viennent et qui t'assaillent et puis qui t'emmènent dans des états, et tu vois, et voilà. Donc c'est ça la méditation qu'on te vend, et qu'on te promet, avec laquelle on te promet la guérison parce qu'un tel a réussi à se guérir. Mais oui, mais un tel, c'est pas toi. Tu vois, un tel, c'est un tel. Comme moi, j'ai réussi aussi à me guérir de problèmes de dos qui étaient pas forcément super graves, mais très handicapants. Et c'était très simple en fait. Il suffit, je veux dire, il m'a suffi, tu vois, concrètement de 5 minutes, montre en main, pour résoudre mon problème de dos douloureux. Donc c'est pas quelque chose qui va, c'est pas une promesse dans le temps. La méditation, ça peut être instantané si tu es dans la bonne, en fait, si tu as suffisamment mal pour pouvoir te dépasser et pouvoir accéder tout de suite à des états comme ça. C'est des états qui sont naturels, c'est pas des états c'est des états naturels. Il faut savoir que la méditation, c'est un état naturel. Donc nos grands maîtres de yoga des premières époques védiques ont détaillé le processus pour pouvoir permettre et pour pouvoir dire que la chose était possible. Mais c'est des états qui sont accessibles très 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 rapidement. Alors, il suffit juste d'avoir l'énergie d'un certain ras-le-bol, un certain dégoût absolu de la condition qui te maintient dans la maladie, et une espèce de sursaut intérieur, je sais pas comment dire, un truc qui dit putain c'est bon, là c'est bon, maintenant j'arrête pas tant que je suis pas guéri, tu vois, un truc un peu dans le genre, tu vois, un truc un peu là, vraiment quoi, j'ai pas le choix, je suis face à un mur, sinon je crève. Et c'est juste dans des états comme ça où tu vas libérer suffisamment de puissance pour que ça fasse, pour qu'il y ait un effet, et pour que le truc fasse quelque chose. Sinon ça fait que dalle. Si tu restes sur ton truc, si tu essayes mollement de te convaincre qu'il se passe ça, que tu imagines que voilà, c'est... Non, il n'y a pas d'imagination, il y a un état à atteindre, et cet état, une espèce de... Alors ça dépend, j'imagine, pour chaque personne, mais c'est quelque chose de très concret, de très réel, quoi. C'est pas du tout de l'ordre du rêve. C'est pas du tout de l'ordre de la pensée magique. C'est pas du tout de l'ordre de j'ai tout fait bien comme il faut et ça marche pas. Ben non, t'as pas fait comme il faut si ça marche pas. Parce que ça marche, quoi. Enfin, ça marche pas parce que t'as pas suffisamment mal pour t'investir d'une façon complète et entière. Il y a 200%. C'est pas juste 100%, c'est 200%. Tu vois, c'est pas le genre de truc que tu peux faire entre la série du matin et puis le petit déjeuner. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui demande de l'investissement, et quelque chose qui demande de l'investissement. Voilà, une espèce de voilà, j'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est le genre d'investissement que l'être humain n'est plus capable de faire, à mon sens, dans nos sociétés modernes. Je vois pas, parce que même quand les gens sont au bord de crever, ils se laissent crever en fait. Ils ont pas se dire non, c'est bon, je crève pas, quoi. Putain, je crève pas, quoi. Non, ils se laissent crever parce que tout le monde leur renvoie l'image de la maladie, tout le monde leur renvoie l'image que voilà, de toute façon tu vas mourir, tout le monde leur renvoie. Et du coup, en fait, ils se laissent hypnotiser un peu par l'extérieur, tu vois, alors que dans des états méditatifs où justement l'extérieur l'extérieur est ignoré au profit de l'intérieur, les choses se passent d'une façon complètement différente. Voilà.
Donc voilà, donc ce travail méditatif va t'amener forcément à t'apercevoir qu'il y a des gens autour de toi qui te bouffent ton énergie. Voilà, des gens qui te bouffent ton énergie avec la plus grande bienveillance, et puis le sourire, et puis qui te donnent même des leçons comment vivre tout en te bouffant ton énergie. Tu vois, ça c'est en général, c'est un petit peu comme ça que fonctionnent tous les gourous. Tous les gens que j'ai pu plus ou moins, enfin je dis pas tout le monde, ouais, mais bon, j'ai vu beaucoup ça sur YouTube, voilà. Je veux pas, je trouve ça un peu lamentable de profiter de la misère humaine, pour vendre ses salades et ça me fait chier en fait quand je vois ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est l'époque qui veut ça, et puis la naïveté aussi quoi. Qu'est-ce que tu veux, on te dit mange de la merde et puis ça va te guérir, et toi tu vas vite bouffer de la merde parce que tu as tout essayé, et tu dis bah peut-être que si je bouffe ma merde ça va me guérir, tu vois. Tu vois, il faut aller aussi contre cette espèce de naïveté qui fait que l'être humain, il est con comme un balai, quoi, parce qu'il a été élevé comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est quand on a dépassé des états comme ça, justement par la méditation, ou qu'on a accepté des états limités, qu'on peut transcender ces états limités. Tu vois, c'est une fois que j'ai accepté pleinement le fait que j'étais un pauvre con, un gros con, j'étais complètement débile, et ça me permet d'avancer. Et de me dire bah ouais, je suis un gros con, je suis complètement débile, mais je ne suis pas que ça, et ça fait partie de moi, tu vois. Et le fait de ne pas rejeter une partie de toi qui est malade, te permet de retrouver une globalité, une unité. Et ça participe aussi à la guérison, le fait de ne pas être fragmenté, le fait de dire ah non, moi je suis gentil, moi je suis une bonne personne, moi je fais tout bien comme il faut, mais non, moi je suis pas méchant, moi. Mais si t'es méchant, t'es une merde, t'es comme tout le monde quoi. Enfin je veux dire, les églises en sont pleines de gens gentils comme ça. Et puis enfin bon, je vais pas commencer mon couplet sur la religion, tu sais ce que j'en pense, tu vois. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se croire, je sais pas quoi. C'est bien de redescendre un petit peu sur terre et de voir à quel point on est des merdes quoi. Et on est des machines qui, tant qu'elles n'ont pas découvert leur mécanicité, et qu'elles n'ont pas déverrouillé la possibilité en elles de s'apercevoir que quelque chose d'autre qu'elles les anime, tu vois, à savoir que bon, le libre arbitre c'est un petit peu du foutage de gueule, mais à partir du moment où tu reconnais la machine en toi, tu transcendes la machine et tu peux passer sur quelque chose de beaucoup plus vivant, tu vois. Donc la méditation réelle et sérieuse t'ouvre à ça, voilà. Et c'est un petit peu important. Alors les gourous, les méthodes faciles fleurissent parce qu'on est incapable de faire le moindre effort, le moindre effort de concentration nous fatigue, et puis voilà, mais c'est comme ça. Alors on prend les méthodes faciles, on prend le truc qui te promet quelque chose, des résultats, tu vois. Et justement, le résultat, c'est pas quelque chose que tu dois attendre en méditation. Parce que le résultat fait partie de la temporalité. Et en méditation, justement, tu sors du temps. Tu n'es pas dans la temporalité. Tu ne dois pas attendre un résultat. Le résultat fait partie de l'histoire que tu vas te raconter à toi-même. Le résultat, c'est l'hypnose qui va faire que tu vas passer à côté de l'instant présent parce que tu projettes sur du futur. C'est ça le truc. C'est que tu dois rester, l'instant présent doit te verrouiller sur l'instant présent. Et tu ne dois pas être à droite, à gauche, tu ne dois pas être avec la tête je ne sais où, tu dois être pleinement ici et maintenant. Et c'est ça la méditation. C'est pas parler à des anges, c'est pas écouter toutes les conneries que ta sensibilité te permet de capter, ou c'est pas canaliser je ne sais pas quel abruti ou quelle entité morte. C'est pas ça la méditation. La méditation, c'est un verrouillage de ta totalité dans l'instant présent. Et là, il se passe des choses, parce que là, on dégage de la puissance, tu vois. On dégage de la puissance. Tu es susceptible de dégager une putain de puissance, d'accord ? C'est pas quelque chose que je te promets, mais c'est quelque chose qui se fait sans
sans attendre un résultat. Parce que le fait d'attendre le résultat va te projeter dans une espèce de méthode. Si je fais ça, je vais obtenir ça. Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le processus demande un ajustement constant qui ne passe pas forcément par la méthode, mais passe par une reconnaissance d'une fluctuation incessante, d'une impermanence constante, et c'est cette adaptation à cette fluctuation et à cette impermanence constante qui va supprimer tout désir et tout besoin d'aller quelque part en fait. Tu es là où tu dois être. Point barre, quoi. C'est ça la méditation. C'est pas il va se passer ça. Non, 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 non. Voilà, c'est tout. Alors bon, ce que je pourrais en redire maintenant, je sais pas, je l'ai déjà dit, j'imagine. J'espère que cet audio a été clair. J'espère que ça peut t'aider. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Mets un pouce, partage. Et puis voilà, j'espère que j'ai été clair. Et puis j'espère que j'ai pas été trop sectaire. Et puis il y a aussi un petit truc aussi qui, peut-être que je peux le rajouter aussi, c'est crois pas ce que je te dis là. Parce que si tu commences à croire, tu vas projeter quelque chose, tu vas projeter une méthode pratique en fait. Pratique, et il n'y a que l'expérience personnelle qui va te permettre d'arriver à un résultat. Même s'il ne faut pas obtenir de résultat. Il n'y a que l'expérience personnelle qui va faire que tu vas pouvoir accéder à ta potentialité en fait. Donc c'est important de ne pas croire. C'est important de garder l'esprit ouvert, neuf, frais, ouvert à toutes les potentialités, ouvert à tout ce qui peut se passer, ouvert même à l'impossibilité d'atteindre le moindre état. Ouvert. Et quand tu sens que tu n'arrives pas à te concentrer, regarde juste le fait que tu n'arrives pas à te concentrer, quoi. Et sois concentré dans le fait que tu n'arrives pas à te concentrer. Tu vois, utilise toutes les énergies qui sont disponibles pour pouvoir avancer. Utilise toutes les brindilles pour pouvoir allumer le brasier à l'intérieur de toi qui va faire que tu vas avoir accès à un autre type d'humanité, quoi, plus réel. C'est ce que je te souhaite en fait, hein. Voilà. Donc c'était ma petite participation à la méditation. Pour moi, ce que c'est que la méditation. En fait, la méditation, c'est rien d'autre qu'un état naturel, quoi. Mais comme on n'est plus des naturels, hein, ça devient compliqué, hein, tu vois. Bon, allez. Je te fais des bisous. Je te dis à plus. Allez, ciao.